Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne de Dominique le Voyageur. Donc j'espère que vous allez bien, parce que moi je vais super bien. Puis aujourd'hui, dans le fond, je vous parle à bord de mon véhicule emménagé pour le voyage. Vous pouvez voir, j'ai un lit à ma droite, puis j'ai des petits cossins pour garder le froid en dedans là, pendant l'été à ma gauche, puis un peu partout aussi. Ici, vous pouvez vous dire que c'est comme mon bureau personnel que j'ai spécialement emménagé, mais dans le fond, c'est juste parce que c'est la seule place dans la voiture qui reste de la place, dans le fond. Donc, vous pouvez vous dire que c'est ici que je vais vous parler quasiment tout le long de mon voyage pour vous présenter les campings gratuits que je vais vous faire découvrir. Dans le fond, ça va être mon gueule. Dans le fond, on vient de finir d'emménager mon véhicule, puis surveillez ça parce que dans ma prochaine vidéo, je vais tout vous montrer comment on a fait, puis comment c'est fait, dans le fond, la boîte pour le lit, ma boîte sur le top, un peu les accessoires que j'ai achetés pour emmener en camping. Ça peut en inspirer une couple qui ont des petites voitures aussi, puis qui aimeraient ça voyager en étant quand même confortable. Suivez ça. Prochaine vidéo, ça va être ça. Aujourd'hui, par contre, je veux vous parler d'un camping gratuit que je suis allé en fin de semaine. J'ai essayé mon premier free campsite que j'ai trouvé grâce à l'application iOverlander. C'est une application, dans le fond, pour les téléphones qu'on peut trouver des campings soit payants, soit gratuits ou des stations-service ou des choses comme ça qui servent pendant le voyage. C'est super pratique comme application. Je vous le conseille fortement, iOverlander. Je peux vous le marquer dans la description du vidéo en dessous. Dans le fond, ça va être plus facile comme ça. Puis en même temps, je vais en profiter pour marquer les coordonnées pour ceux qui sont intéressés à aller camper là cet été. Je vais mettre les coordonnées géographiques du camping que j'ai essayé en fin de semaine, dans le fond, dans la description aussi. Vous avez juste à faire copier-coller dans votre GPS ou Google Maps. Dans le fond, ça va vous emmener exactement là. Pour aller au camping, la route est super belle. Des fois, il y a des campings gratuits c'est vraiment une longue route dans le bois, toute bosselée, avec pas vraiment de route, mettons. J'en ai déjà vu des de même, mais inquiétez-vous pas, celle-là, pour vrai, c'est super beau. La route, c'est une route bien normale. Pour vrai, vous allez voir là, dans les coordonnées géographiques, là, la route pour se rendre, pour vrai, c'est vraiment juste une route bien normale, asphaltée. Puis ça se trouve dans le fond à 1h30 d'Ottawa. Ça s'appelle Kalaboogie. Si je me trompe pas, là, la ville qui est la plus proche, c'est ça que c'est Kalaboogie. Je sais aussi, si vous pouvez regarder, Manitou Mountain. C'est une montagne que je pense qu'il y a des trails puis on peut aller monter, mais je l'ai pas faite encore. Peut-être que je vais y retourner avant de partir pour le BC, puis je vais aller faire la trail dans les montagnes. Je vais m'informer un peu plus, mais j'ai vu des gens rentrer dans la montagne, puis c'est ça qui était marqué sur une pancarte Trail Manitou Mountain. Informez-vous, c'est vraiment proche de ce camping gratuit-là. Arrivé là-bas, il y a un grand stationnement. Vous allez voir là, la manière que le camping est fait. Il y a les coordonnées géographiques donnent l'autre côté du pont. Il y a comme un petit pont. L'autre côté du pont, il y a effectivement un camping, mais il y a de l'air d'avoir moins d'espace dans le fond pour mettre des tentes. Fait que nous, quand on est arrivé, là, il y avait déjà des gens. Fait qu'on a décidé d'aller l'autre bord du pont, de revenir sur nos pas dans le fond. Puis on a découvert qu'il y avait aussi un endroit où on pouvait mettre des tentes ou parker notre auto, des trucs, stationner notre voiture, on va dire ça comme ça. De ce côté-là aussi, j'ai décidé aussi de me promener, faire le tour du lac. Puis je me suis rendu compte qu'il y a des spots pour camper vraiment tout autour du lac. C'est vraiment facile d'accès, mais en marchant. Si jamais vous avez un véhicule, mais que vous avez une tente, puis que vous avez le goût de vraiment camper plus, on va dire, privé, vous pouvez stationner votre véhicule dans le stationnement, dans le fond, juste à l'entrée. Puis marcher dans le bois, là, c'est facile. Il y a comme un genre de sentier, vous allez voir, là, c'est à droite en rentrant, dans la partie qui est avant le pont. Vous rentrez, vous allez voir sur les vidéos de toute façon. Puis là, c'est ça, il y a un sentier, puis au courant du sentier, il y a plusieurs places plats sur le bord de l'eau qui est faite, mettons, pour mettre des tentes. Puis il y a des hosties de gros spots à feu aussi qui sont déjà faites là, fait que ça se voit là, que c'est emménagé pour le camping. Ça se trouve à être une terre de la couronne, fait que ça appartient à personne, mais dans le fond, il y a des affiches qui disent que si vous vous ramassez pas, puis c'est super important de se ramasser parce que si on le fait pas à un moment donné, ça sera plus gratuit, ces choses-là, puis c'est le fun que ça le soit encore parce que c'est magnifique, pour vrai, comme camping. Ramassez-vous, mais vous pouvez aussi, c'est marqué sur les pancartes que vous pouvez avoir une amende de 5000$. Fait qu'on veut pas ça non plus. Il y a vraiment des spots à feu puis à camping tout autour du lac, mais si vous avez une voiture que vous voulez dormir dedans, comme moi dans le fond, les seuls spots que j'ai remarqué qu'il y avait, c'est vraiment là, les premiers spots en rentrant
Après ça, un petit véhicule comme le mien, moi j'ai une Hyundai hatchback, ça passe pas, c'est trop bas dans le fond. Fait qu'il y a des grosses roches puis des racines qui fait que tu peux pas aller plus loin. Mais les premiers terrains de camping, là, c'est parfait. Si vous avez une petite auto, vous stationnez là, puis il y a des spots à feu. La voiture était stationnée vraiment proche du spot, puis pour vrai, il y a des arbres qui cachent. Il y a quand même du privé. Tu sais, c'est pas dans le bois, là. Quand t'as une auto, t'es comme sur le bord de la route un peu, mais vous allez voir sur les images, là, c'est parfait, c'est assez privé. Vraiment, t'as la vue sur le lac, là, c'est de toute beauté. Puis le lac il est beau en plus, j'ai vraiment regretté de ne pas avoir emmené mon wetsuit parce que c'est clair que même si l'eau vient de dégeler, j'aurais aimé me baigner parce qu'on voyait vraiment à travers, mais c'est clair, il faut que j'y retourne pour plonger là au moins une fois. Je vous ferai une autre vidéo là, où vous me verrez plonger dans ce lac-là, c'est sûr et certain, je vous le garantis. Même qu'on voyait à travers, là, comme l'eau est vraiment claire, puis on voyait il y a plein de ménés. Fait que ces petits ménés-là vont devenir des poissons, puis moi je vais adorer aller les voir en dessous de l'eau. Pour ceux qui ont le goût de se baigner, mais qui ont peur des profondeurs, cette roche-là a de l'air parfaite pour se baigner durant l'été, juste comme chiller dessus la roche, avoir les pieds dans l'eau, mais sans avoir besoin de nager. Dans le fond, ça a l'air vraiment parfait. Sur Amazon, j'ai commandé une toilette portative. Donc ici, vous pouvez voir un peu là, à quoi ça ressemble. C'est comme un vestiaire portatif en fait avec une toilette portative. Donc on a tout emménagé ça, puis ça nous fait genre un petit cabinet. Puis en plus de ça, j'ai comme une douche, là, je sais pas si on la voit dans la vidéo, mais j'ai une douche qu'on pompe dans le fond. Ça peut être à la fois un vestiaire pour une toilette ou dans le fond pour prendre sa douche. Ça fait juste un peu plus de privé, surtout en temps de COVID. Avant, on prenait nos douches dans les truck stops ou dans les piscines publiques, mais ça a l'air qu'à cause de la COVID, c'est tout barré là, c'est tout barré au public, fait que dans le fond, ça va être plus utile si j'ai tout ça avec moi déjà. Et ici, j'ai ma tente que j'ai achetée au sel, ça fait une couple d'années, mais c'est une super bonne tente. C'est une MSR, si je me trompe pas, MRS. En tout cas, je me souviens plus dans quel ordre que c'est. Vous regarderez dans ma vidéo. Moi, je suis en train de commenter ça, mais après avoir tourné la vidéo. Fait que à vous de juger si c'est MSR, MRS ou une autre combinaison possible. Ben c'est ça, dans le fond, c'est une super de bonne tente. Ça fait 3 ans, 4, non, même plus que ça. Ça fait super un bout que je l'ai, on va dire. Ça fait une couple d'années, ça passe vite. Mais pour vrai, elle passe les saisons, puis elle est tough, puis elle est super facile à monter. Je l'ai montée très souvent dans le noir, j'ai jamais eu aucun problème, tellement que c'est vraiment easy friendly, je sais pas comment dire ça. C'est vraiment une bonne marque de tente. Elle est vraiment résistante en tout cas. Je vous le conseille vraiment beaucoup. Mais moi, dans le fond, j'ai fait une erreur. Je l'ai pris pour 2 personnes, puis on était 2 dans ce temps-là. Mais pour vrai, conseil, si vous voulez une tente, prenez-la tout le temps pour une personne de plus que ce que vous êtes. Parce que pour vrai, il n'y a pas de place pour les bagages. Nous, on était 2. Puis that's it. Puis les bagages, oublie ça, on était obligé de les mettre à l'extérieur. Donc, faites pas cette erreur-là. Vraiment, si vous êtes 2, prenez une tente pour 3. Sur ce, j'espère que vous avez aimé ma vidéo. Si oui, n'hésitez pas à liker ou partager, ça m'aiderait vraiment beaucoup. Si jamais vous vous sentez un peu plus fou, vous pouvez aussi vous abonner à moi pour me suivre tout au courant de l'été, pour voir d'autres vidéos sur des campings gratuits ou pour voir la vidéo qui s'en vient la semaine prochaine, comme je vous ai dit tantôt, de l'emménagement de ma voiture. Donc, suivez ça de près, ça s'en vient bientôt.